Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous n'avons pas été là en live, en vidéo pendant quelques jours, les 4 jours de la semaine passée, compte tenu du fait que nous étions dans un lieu où il était difficile de passer les vidéos, mais les textes des méditations du mardi au vendredi de la semaine passée sont disponibles sur Facebook Eugène Massa. Nous sommes donc là pour une nouvelle semaine de méditation et nous allons méditer à partir du texte de 1 Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Temple de Dieu. Temple de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 18 juillet 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas par ignorance ou par absence de prise de conscience. Et ainsi, nous nous privons de nos droits et nous n'accomplissons pas nos devoirs. Ce qui nous fait rater les récompenses et les bienfaits qui sont liés à nos droits et à nos devoirs. Ceci pour nous, mais aussi pour ceux qui nous sont autour de nous. Le texte de ce jour nous interpelle et nous éveille en ce qui concerne notre corps physique, que nous négligeons parfois et que nous entraînons dans des choses peu recommandables, pensant que ce corps nous appartient. Ce texte rappelle aux chrétiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons le savoir pour éviter les conséquences fâcheuses. Nous allons voir tirer quatre leçons de notre texte de ce jour. Première leçon, nous voulons parler de la prise de conscience. Dans Luc chapitre 15, verset 17, parlant de l'enfant prodige, il est dit « Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Nous avons tendance à croire que notre corps nous appartient et que nous pouvons en faire ce que nous voulons. Mais lorsque nous rentrons en nous, nous nous rendons compte que, particulièrement deux choses, nous n'avons jamais été associés pour décider de la formation de notre corps. Notre corps a été formé sans notre consentement, sans même notre avis. Et deuxième chose, c'est que nous n'avons rien décidé au sujet de notre naissance, ni de notre mort. Le jour où ce corps est venu à commencer à vivre sur cette terre, même dans le sein de notre mère, et sur cette terre particulièrement, et le jour où notre corps sera mis en terre, nous ne savons rien. Il est donc évident que nous avons reçu ce corps par pure grâce. En plus, en devenant chrétien, le Saint-Esprit vient demeurer en nous et il en prend le contrôle. Nous devons donc prendre conscience que ce corps que nous avons est un don de Dieu et il en a fait son habitation. Nous ne sommes donc que de simples gérants qui auront à rendre compte de ce que nous avons fait de ce corps. Nous rendrons compte. La deuxième leçon, nous voulons parler du privilège. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il est dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Devenir le temple de Dieu, bien-aimé, le temple du Saint-Esprit, est un grand privilège. Vous savez, la valeur d'un vase est liée à ce qu'il contient. Comme nous disons, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et la valeur d'un vase dépend de ce que ce vase contient ou
ceux dont on en fait usage. Le palais royal, bien-aimé, est important en fonction de celui qui l'habite, le roi. Cette maison devient la mieux sécurisée et la mieux équipée. Il en est de même pour nous chrétiens. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous jouissons de beaucoup de privilèges. Bien-aimés, en matière de sécurité, d'accompagnement et de faveurs diverses. Quel privilège! Nous avons le privilège de parler avec Dieu en tout moment, alors qu'avant la Nouvelle Alliance, il n'en était pas ainsi. Nous parlons à Dieu à tout moment parce qu'il est en nous. Quel privilège! Nous sommes en mesure de vaincre n'importe quel ennemi, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quel privilège! Il est dit cela, nous voyons cela dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Le Seigneur a mis son sceau en moi, signe que je lui appartiens en propre. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 22. Quel privilège! Bien-aimé, c'est un privilège d'être le temple de Dieu. La troisième leçon, nous voulons parler maintenant de responsabilité. 2 Timothée chapitre 2 verset 21, il est dit « Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur qui sera utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Bien-aimé, être le temple du Saint-Esprit, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Le fait que notre corps soit le temple du Saint-Esprit est un privilège, certes, mais aussi une grande responsabilité. Nous avons la responsabilité de garder ce corps à cause de celui à qui il appartient. Ce n'est pas notre corps, le corps du Seigneur. C'est une responsabilité de garder ce corps. Deuxième responsabilité, nous avons la responsabilité de garder ce corps. Deuxième chose, parce que à cause de l'Esprit de Dieu qu'il contient, un vase est gardé avec vraiment beaucoup de méfiance, avec beaucoup de soin par rapport à ce qu'il y a dedans. Et nous avons la responsabilité de garder le corps à cause du rôle qu'il doit jouer pour le Seigneur. Témoin, aller jusque dans l'extrémité de terre. Et donc, nous avons la responsabilité de veiller sur ce corps. Voilà pourquoi Dieu menace de détruire celui qui détruit ce corps, propriété de l'Éternel. Ainsi, nous avons la responsabilité de veiller à une bonne gestion de notre corps, qui est en réalité celui de Dieu. Une mauvaise gestion de ce corps nous coûtera cher, tôt ou tard. La dernière leçon que nous voulons voir, ce sont les dispositions favorables. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Bien-aimé, Dieu a mis à notre disposition sa parole ainsi que la prière, afin de nous aider à bien gérer ce corps qu'il nous a accordé gracieusement. Lorsque nous prenons les choses au sérieux, nous saurons gérer ce corps et en tirer le meilleur profit à travers la prière. Il y a des choses que nous devons mettre en prière afin que nous puissions bien gérer ce corps. Et aussi à travers la méditation de la parole qui nous montre les choses que nous devons observer pour que ce corps soit conservé d'une façon irrépréhensible jusqu'au jour de notre départ. Temple de Dieu, temple de l'Éternel. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé, dès lors que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Cela est un privilège exceptionnel qui nous donne des droits et des avantages inimaginables. Cependant, cela est aussi une grande responsabilité envers Dieu, nous-mêmes et les autres. Pour cela, Dieu lui-même a pris des dispositions favorables pour nous. Nous devons être conscients de ces réalités pour jouir de cet immense bonheur.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.